Chers frères et sœurs, je vous prie de vous mettre debout et je vous demanderai de vous disposer pour écouter une fois de plus la parole de Dieu. J'ai l'intention, sous l'inspiration de cet esprit aujourd'hui, de vous prêcher un message plus ou moins pratique, un message qui ne va pas s'arrêter seulement ici à Gethsémani, mais qui va être diffusé à travers peut-être les réseaux sociaux, peut-être des gens qui ne sont pas ici auront le privilège d'écouter ce message à travers YouTube de cette église. Nous allons considérer la prophétie d'Ésaïe, chapitre 49, verset 8, et par la suite le chapitre 40, verset 1er au verset 5. Ésaïe, chapitre 49, le verset 8, et par la suite le chapitre 40, verset 1er au verset 5. Je lis pour vous. Ainsi parle l'Éternel: au temps de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secourrai. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés, pour dire aux captifs: sortez. Ésaïe 40, verset 1 au verset 5. Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie: préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soit abaissée, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Parole du Seigneur. Merci, Nomet Chita. De par l'amnistie du Seigneur, il peut libérer Haïti. De par l'amnistie du Seigneur, il peut libérer Haïti. J'ai entendu ce message ne s'adresse pas uniquement ici à nous de Gethsémani. Ce message s'adresse à chaque Haïtien ici et ailleurs. Laissez-moi vous dire, chers frères et sœurs, après mûre réflexion, que malgré l'amnistie que nous avons reçue de la part de notre Seigneur, de par la nature adamique, la nature pécheresse, le vieil homme qui est en nous, en tant que peuple, nous commettons beaucoup d'erreurs. Et les erreurs commises sont graves. Je vous dis en vous parlant, comme étant peuple, que nous commettons beaucoup d'erreurs, et nos erreurs sont graves parce que parfois c'est comme quoi nous n'avons pas assez de reconnaissance envers Dieu qui a libéré le pays par l'entremise d'un héros de l'indépendance.
Vous vous souvenez, chers frères et sœurs, que notre pays a été libéré et les héros de l'indépendance ont travaillé fort pour cette libération. Libération, ça, était fait nous sortir sous la tutelle colonialisme. Nous étions colonisés par les Français, mais avec effort et royaume. Le 1er janvier 1804, n'est-ce pas vrai? Haïti était libéré. Et l'histoire dit Haïti, c'est le premier pays noir qui te prend indépendance. Nous faisons un pile erreur parce que nous sommes conscients très souvent des efforts de nos ancêtres, nos héros de l'indépendance. Nos dirigeants très souvent mal intentionnés de par le manque d'éducation et de civilisation entraînent le pays dans le chaos le plus total et désastreux. Comme des fois, nous honte pour nous dire que nous sommes haïtiens. Et les gens qui font nous honte pour nous dire que nous sommes haïtiens, très souvent, oui, ça sortit dans la mentalité, non, mais le problème n'a sorti tout dans le qui placé au timon des affaires comme étant dirigeant. Il y a des pays dans le chaos le plus total et désastreux. Mais ça qui encourage, non, en dépit de gens pays à tomber dans une situation désastreuse. Mais le Seigneur veut nous faire grâce, chers frères et sœurs. Est-ce que nous croyons le Seigneur? C'est ça l'amnistie du Seigneur. C'est ça le pardon du Seigneur. Oui, nous commettons des erreurs. Nos dirigeants ils commettent un pile erreur. Mais le Dieu que nous servons, le Seigneur, en tant que Dieu de grâce, il veut nous faire grâce. Le Seigneur veut donner une amnistie à ce peuple déchiré. Le Seigneur veut donner encore une amnistie à ce peuple divisé. Il veut donner encore une amnistie à ce peuple corrompu. À ce peuple finalement qui est laissé pour compte. Chers frères et sœurs, et vous qui m'écoutez, le Seigneur peut passer par quiconque pour délivrer le pays. Mais laissez-moi vous dire que personne ne peut rien faire sans l'intervention directe du Seigneur. Bon Dieu qui a passé par mon livre pour délivrer le pays d'Haïti, mais personne n'a pas qu'à faire rien sans l'intervention directe du Seigneur. N'était-ce pas lui qui t'a prononcé comme ça parole ça yo? Et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés, pour dire aux captifs, sortez. Cette parole ça yo, le Seigneur te dit avec peuple dans le passé, il dit m'a établi une alliance avec nous comme étant peuple, m'a relevé pays, m'a distribué héritage que nous avons perdu et moi je viens retirer nous dans la captivité. Moi, je dis, nous sortez de la captivité. C'est ce que le Seigneur voulait dire. C'est ce que le Seigneur veut dire encore. C'est le message du Seigneur à la nation haïtienne, au peuple haïtien qui se trouve partout à travers la planète Terre. Le Seigneur dit parler avec nous, chaque homme haïtien, pour dire que le a rétabli pays nous encore, la retirer nous dans la captivité. Ne sommes-nous pas encore captifs? Nous sommes captifs du Canada.
Nous sommes captifs des États-Unis. Nous sommes captifs de la France. Parce que en tant que pays indépendant, chaque ça qui doit faire, parfois, tout le Canada pas prononcer, tout les États-Unis pas prononcer, toute la France pas prononcer, c'est comme quoi, pas rien qui est capable de faire. Dans le texte de Sotlia, dans la langue créole, là, message dit que Maxime, il dit, mais ça, Seigneur dit, peuple, les va arriver pour me faire grâce, m'a répondu. Les jours vont arriver pour me délivrer, m'a parlé, m'a porté au secours. C'est moi qui t'ai fait, c'est moi qui t'ai choisi pour signer un contrat à tout peuple. M'a fait pays à camper encore. N'a tourné vivre dans le pays où t'es banou, pays où t'es dévasté. Quel encouragement, chers frères et sœurs. Nous sommes captifs aujourd'hui en tant qu'Haïtiens. Nous ne pouvons pas nous rendre dans notre pays natal. Mais Seigneur a dit non. Et puis un jour qu'a privé de par alliance qu'elle traitait avec nous en tant que peuple. N'a tourné vivre dans le pays, nous, pays de Banoua, pays qui dévasté. Peut-être, en tant que peuple, nous chacun poser nos questions. Qui monde l'éternel Dieu pour l'établir et bien pour le faire alliance là? Est-ce que monde ça, eh bien, l'éternel Dieu a choisi pour faire alliance là? Est-ce que la capable de faire ça? Jean t'a dû faire là. Et Paul a dit, si le travail là fait bien, bon Dieu, eh bien, la fait ça bien pour le faire. Et là, nous, frère Maxime, en tant qu'Haïtien, par tous côtés où il y a, rien ne peut s'opposer à la puissance du Seigneur. Rien n'est pas opposer à la puissance du Seigneur. Le Seigneur, il est le maître des maîtres. Il est celui qui dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Quand il se prononce, il se prononce. Il est celui qui dit et la chose arrive. Ça nous prend seulement la foi en lui et en lui seul, en sachant qu'il peut agir pour nous en tant que peuple, chers frères et sœurs. C'est le Seigneur qui se prononce encore en nous disant dans 2 Chroniques 7, le verset 14, si mon peuple sous qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. S'il revient de ses mauvaises voies, moi, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Est-ce que bon Dieu va parler à Pilobel? Il parle à Pilobel. Et là, pour ce match aujourd'hui, problème, il y a un problème pays d'Haïti, c'est l'ignorance de l'existence de Dieu. C'est l'ignorance de l'existence de Dieu. Les gens qui sont placés au timon des affaires, le fait qu'ils sont placés là où ils sont placés, ils ont tendance à ignorer l'existence de Dieu. Les gens qui ont été à l'école et qui ont été sélectionnés, choisis pour diriger, parfois en dépit même de leur formation, de leur éducation, tout espoir, c'est sur l'autre pays. Alors que vous avez mental, même gens avec l'autre peuple, vous avez intelligence, même gens avec l'autre peuple, vous avez fait tête de travail, même gens avec l'autre peuple, mais vous avez tout espoir sous contre l'autre pays, et l'autre pays profiter de pays d'Haïti, et bien pour régler les affaires, et pays d'Haïti toujours dans tout matin. L'autre problème du pays d'Haïti encore, à part que vous ignorez l'existence de Dieu comme étant le maître du ciel et de la terre,
Le problème c'est un manque d'humilité. Depuis mon chef, c'est chef lié, c'est lui qui fait ça, il vend le pays à l'autre pays, et puis ça fait peuple là. Et puis peuple là même, toujours laissé pour compte. Peuple là même, toujours, et bien, dans la mendiantité. Et l'autre problème pays d'Haïti, frère Maxime, c'est l'ignorance des lois civiles et morales. Nous constituons un pays côté la loi civile pas appliquée pour majorité du monde. La loi morale, c'est comme quoi il n'a pas existé. Dans le grand pays, même la France, il y a l'ancien président, il y a un ancien président français qui était en quelque sorte fait une erreur, il a jugé et puis il a mis dans la prison pour un nombre d'années. Mais le pays d'Haïti, même si mon a tué le Canada connaît, États-Unis connaît, mais les gens qui commettent acte là, le fait que le fait affaire, ils ont passé chiffon sous ça. Et le peuple a toujours marché, le peuple a manifesté, mais le problème c'est un problème de mentalité, autant que ce problème n'est pas résolu, Haïtien fait carrière à marcher pour Maxime. Le Seigneur qui fait grâce, qui voulait faire grâce, qu'on lui demande avec chaque Haïtien pour faire preuve de conscience. Demandez avec chaque Haïtien pour humilier, demandez avec chaque Haïtien pour reconnaître que la terre y appartient à bon Dieu et à bon Dieu seul, et seulement bon Dieu capable de faire un bagage pour vous. Que de marches comme Maxime, nous n'avons pas organisé au cours des années précédentes, puis marches déjà organisées pendant l'année passée. Qui ça résultat marche ça te bail frère Maxime yo. A plus fois résultat yo pas bail rien. Parce que nous nous battons contre nous-mêmes. C'est un peuple qui bataille entre eux comme peuple. Vous imaginez mon ancien haïtien qui est bien haïtien par il kidnappé, demandé des milliers de dollars. Parfois, les gens qui m'a dit qu'on ne peut pas même compter, même si on va aller, c'est lui demander. En attendant qu'on va arriver, ils ont maltraité les gens. Ça veut dire que c'est frère ou encore qui a maltraité ou qui a partout. Et puis nous attendons que les étrangers viennent mettre là. Nous avons demandé aux étrangers qui souffrent pour Haïti. Nous avons dit l'église, nous avons dit avec chaque monde qui attendait, seulement bon Dieu qui a fait grâce à notre cher Haïti. En attendant que le Seigneur fait grâce à notre cher Haïti, chaque Haïtien, côté le trouvé là, libère de conscience de l'État. Combien de fois, ça qui fait un autre pays, les gens qui parlent à l'école là, c'est les plus gros job là. Et puisque je vois un job là, fait par contre ça job là, qui n'est pas de corps global pour le vendre pays, il vend pays. Nous constituons un pays, chers frères et sœurs, côté chaque personne voit ses propres intérêts, non pas ceux de la nation. Nous constituons un pays, côté nous cherchons à nous minimiser nous-mêmes. Nous cherchons à nous piétiner, nous-mêmes à piétiner nos semblables. Et nous demandons tous une Haïti meilleure. Pour Haïti meilleure, il faut chaque Haïtien prendre conscience. Il faut chaque Haïtien dire oui, moi j'ai tort. Et puis, je vais commencer à zéro. Il faut chaque dirigeant dire, sous voie moyenne, nous sommes mauvaise voie. Nous sommes mauvaise voie. Je me souviens, avant la Covid, frère Maxime, et chaque monde qui a des possibilités d'entendre des messages, ça, un prétendu pasteur
en Haïti, il était organisé un mouvement. Il a organisé un mouvement qui était rassemblé en pile monde. Et lorsque il a organisé ce mouvement, il était parlé de la délivrance pour Haïti. Vous savez, après ce mouvement, le gouvernement en place, il a réfléchi, il a dit comment on a fait pour craser bagaille ça. Il a fermé mes prétendus pasteurs avec une somme d'argent. Depuis lors, il est rentré dans le coquille, il n'a pas jamais parlé de mouvement ça encore. Mais comment on a fait arriver avec un Haïti qui est meilleur, côté dirigeant, et parfois diriger, l'argent fait que sauter. Mon cap dirigé depuis que l'argent pour peut-être pas pour famille, l'oublier peuple là. Et c'est ça qui mettait nous dans la situation nous hier. Et question que tu as posée aujourd'hui encore, Haïti était la seule nation ayant connu ce piètre état. Oui, Haïti n'a pas un état lamentable, frère Maxime, mais est-ce que c'est seule nation qui connaît l'état ça? Est-elle la seule nation où les bandits font la une de l'actualité? Pas de bandits au Canada tout, pas de bandits aux États-Unis, pas de bandits en Europe, oui, mais les dirigeants, et bien avec la loi, lorsqu'ils ont identifié bandits, ils ont arrêté bandits, ils ont jugé bandits et ils ont mis en prison pour acte de fait qui mal là. Mais seulement en Haïti, tout le monde fait ça. Et même nous-mêmes qui, à l'étranger, si pas de la loi, à l'étranger, Haïti, c'est absolument fait ça dans le pays de tout. Le temps passé, c'est en Haïti. Chers frères et sœurs, de par nos textes lus aujourd'hui, le Seigneur peut donner une amnistie à notre cher Haïti. Le Seigneur veut faire grâce à Haïti. Nous-mêmes qui sommes haïtiens, le Seigneur dit non, il veut faire grâce à chacun de nous qui sommes haïtiens. Il veut changer mentalité, non. Le Seigneur veut nous consoler par rapport à la situation actuelle d'Haïti. C'est ça que fait le dit dans Isaïe 40, verset 5. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que sa période de combat est terminée. Ces mêmes paroles-là, le Seigneur le dit avec nous en tant qu'haïtiens. Ça qu'a fait mon a tué, mon haïtien a tué haïtien. Le Seigneur le dit, c'est une bataille, c'est un combat. Mais il déclarait que le combat sera capable de terminer. Il veut faire grâce au peuple haïtien. Combien d'haïtiens qui besoin de la grâce, le Seigneur le dit? Haïtien qui l'a quitté à la grâce, l'autre dit Amen. Combien d'haïtiens qui veulent grâce ça? En tant qu'haïtien, c'est comme quoi on a gémi. En tant qu'haïtien, on a crié. En tant qu'haïtien, on a pleuré. En tant qu'haïtien, on a versé des larmes. Isaïe 40, verset 5 dit, parlez au cœur de Jérusalem. Nous représentons Jérusalem maintenant. Criez-lui que sa période de combat est terminée, que sa faute est expiée. Oui, nous avons commis beaucoup d'erreurs. Mais le Seigneur, il veut passer chiffon sur les royaumes. Il veut recommencer avec nous en tant que peuple. Une voix crie dans le désert. Préparez le chemin de l'Éternel. Faites une route bien droite pour notre Dieu. De les endroits arides. Toute vallée sera comblée. Toute montagne et toute colline a baissé. Ce qui est tortueux sera redressé. Et les endroits rocailleux aplanis. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée
et au même instant, tout homme là verra, oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Là, pour frère Maxime, le Seigneur, notre Dieu, il est puissant, il est vivant. Il peut donner une amnistie à notre cher pays d'Haïti. Il peut rétablir notre pays. Et en vérité, chers frères et sœurs, notre Seigneur, notre Dieu a son mot pour le peuple haïtien, qui dans la majorité des cas est exilé, qui pense même se faire justice comme fut le cas de Juda, de Babylone et autres dans le passé. Sommes-nous pas des exilés en tant qu'haïtiens? Parce que Dieu avait eu un cas de mortalité, il n'y a pas de cas aller dans le pays. Ce n'est pas exil, ça y est. Ce n'est pas que pas de cas payer billet, mais l'État pays a fait pas de cas aller, pas de sécurité. Nous sommes exilés, ça même, nous pas demandé exil. Est-ce que nous sommes capables de prêter dans une situation comme ça? Nous ne sommes pas capables de prêter. Qui ça nous doit faire? Est-ce que le Seigneur a parlé avec nous pour dire nous qui ça nous doit faire pour le pays? Un jour, chers frères et sœurs, vous qui êtes ici à Gethsemane, à Montréal, ou vous qui êtes dans notre pays, en vérité, en tant que diaspora, nous retournerons sans peur, sans crainte, dans notre pays d'origine, un jour, pour fêter avec nos proches, nos semblables, et jouir de nos labeurs. Est-ce que nous voyons ça? Un jour, en tant que diaspora, nous retournerons sans peur, nous retournerons sans crainte dans notre pays d'origine pour fêter avec nos proches, avec nos semblables et jouir de nos labeurs. Seulement le Seigneur est capable de faire ça pour nous. Et nous besoin de quoi il est capable de faire. Et même qu'Israël a été délivré, le pays d'Haïti le sera aussi, car le Seigneur ne change pas. Bon Dieu Israël là, c'est lui, bon Dieu peuple haïtien. Il n'a pas changé. Ça a été comme fait dans le passé. Il a fait aujourd'hui encore. Il a pas contrôle la nation. Il a pas contrôle le peuple. Il a changé de mentalité. Dirigeant pour venir en quelque sorte diriger comme des gens lucides au bien de la collectivité. Il est dit dans Exode 3, le verset 8, « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. » Ça, l'Éternel était fait dans le passé, il est capable de faire pour Haïti, frère Maxime. L'amnistie, chers frères et sœurs, c'est l'oubli, c'est le pardon, c'est la grâce, c'est la délivrance. L'amnistie, chers frères et sœurs, est individuelle, collective, nationale et internationale. Dieu peut passer le chiffon sur nos défauts. Il peut passer le chiffon sur nos mauvaises habitudes. Il peut nous renouveler en faisant de nous de nouvelles créatures avec une bonne mentalité. C'est une question de mentalité. C'est une question de mentalité. Chaque monde, très souvent, qui veut montrer à PD d'Haïti, et puis face à des offres, ils ont changé d'avis. Et c'est ça que mettait le pays dans l'état ça que
lié. Vous savez, actuellement, un pile haïtien choisi à construire la République dominicaine. Un pays voisin que le pays a été occupé. Le fait que pas de sécurité dans le pays, il y a un pile haïtien qui est à l'étranger, qui est famille encore en Haïti. En attendant, ils rentrent à l'étranger, ils voient à vivre là-bas en République dominicaine. Il y a un pays que le pays d'Haïti est occupé pendant des années. Est-ce que le pays nous a arrêté comme ça? Est-ce que arrêté dans l'état que lié dans le texte de l'Ipouwa, dans l'autre version, il dit comme ça, je vais relever le pays d'Israël. Et à la place d'Israël, la mettez Haïti. Le Seigneur dit, je vais relever le pays d'Haïti. Je vais de nouveau distribuer les parts de cette terre maintenant détruite par d'Haïti. Le pays ne doit pas être dans la captivité sous l'oppression des bandits, chers frères et sœurs. Bandits, très souvent, ce sont des gens qui n'ont pas été à l'école, qui n'ont aucune formation, qui n'ont pas d'éducation qu'il faut. Alors que le pays a dit dirigé par un docteur, il y a un monde qui fait des études en médecine et qu'il y a ces bandits qui disent ça pour le faire. Les bandits, là, qui ont policier à terre, ça ne va pas dire rien. Mais lorsque un policier dans la gueule, un bandit à terre, il s'est touché. Quel pays, chers frères et sœurs? Je vais relever le pays d'Haïti. Je vais de nouveau distribuer les parts de cette terre maintenant détruite. Le pays n'a pas qu'arrêter dans la captivité sous l'oppression des bandits. Le pays doit connaître une nouvelle ère. Le pays doit renaître par la grâce merveilleuse de Dieu, chers frères et sœurs. Le pays n'a pas qu'arrêter pour ça. Le pays a changé la méchanceté, la jalousie, l'hypocrisie, l'amertume, l'avarice doivent être bannies dans le cœur de chaque Haïtien. Nous n'avons aucun problème à quand tout le monde qui marche aujourd'hui à travers la planète Terre. Le marche, il y a demandé un souffle pour Haïti. Mais les gens qui marché, si la méchanceté est toujours dans le cœur, si la jalousie est toujours dans le cœur, si l'hypocrisie est toujours dans le cœur, si l'amertume est toujours dans le cœur, si l'avarice n'est pas bannie, n'a passé dans le cœur, c'est peine perdue, chers frères et sœurs. Seulement, nous avons besoin de rappeler que le Seigneur veut et donne son amnistie à Haïti. Le monde n'a pas qu'à changer le pays, ça. Tout seulement le Seigneur Dieu qui est capable de changer. Ce n'est pas l'international qui doit nous changer, qui doit tout changer pour nous. Nous devons prier pour le changement de notre mentalité en tant que peuple, en tant que nation. Combien de fois, ça qui met le pays là, c'est parce que le paquet d'Haïtiens vivent pour égal. Gars, c'est qui met mal l'école, mais c'est comme quoi on ne peut pas à l'école, parce que le monde qui est à l'école, il faut qu'il y ait un cerveau. On veut faire prendre au travail. Le Seigneur Dieu qui dit pas une amnistie avec Haïti, dit pas intelligence avec chaque Haïtien. Qui faisons-nous pour la survie de notre pays? En tant que peuple déchiré, nous empêchons l'abondance de la grâce du Seigneur sur nous, sur notre pays. Il nous faut revenir à nous-mêmes en tant que peuple
en tant que nation, en tant que pays, pour mettre à nu nos mauvaises habitudes. Il faut laisser de côté ce mauvais dicton. Parfois, nous basons sur ça pour ne pas être nos courage. Depuis la Guinée, n'est pas de nègre. Il faut remettre, chers frères et sœurs, il faut remettre Haïtiens tantôt et ailleurs, la nation complètement à Dieu. Il faut remettre la nation complètement à Dieu. Seulement lui est capable de nous délivrer. Et il le fera au moment opportun pour notre bonheur et la gloire de son Seigneur, chers frères et sœurs. Il est dit dans Proverbe 14, verset 34, pratiquer la justice fait la grandeur d'une nation, l'injustice fait la honte des peuples. Si la justice n'est pas pratiquée, et bien la nation pas qu'à grande. Injustice lui fait honte nation en frère Maxime. Martin Luther King il parlait comme ça, il dit une nation qui produit de jour en jour des hommes stupides achète à crédit sa propre mort spirituelle. Une nation qui produit de jour en jour des hommes stupides achètent à crédit sa propre mort spirituelle, Martin Luther King. Vous connaissez, il y a un de monde qui est placé en Haïti, qui dit au fait des études, ils ont occupé des positions, mais ils ont fonctionné comme des gens stupides. Et c'est ça qui mettait la nation à côté lié à Maxime. Il y a Jimmy Carter qui parlait encore, il dit une nation forte, comme une personne forte, peut se permettre d'être douce, ferme, réfléchie et retenue. Elle peut se permettre d'aider les autres. C'est une nation faible, comme une personne faible, qui doit se comporter avec fanfaronnade et vantardise et témérité et d'autres signes d'insécurité. Jimmy Carter qui parlait comme ça, différence qu'il y a entre une nation forte et une nation faible. Que cette nation, grâce à Dieu, renaisse à la liberté. Que le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, ne disparaisse pas de cette terre. Gardez-vous de penser que les destinées du peuple soient attachées à quelques hommes. Gardez-vous de redouter le choc des opinions et les orages des discussions politiques qui ne sont que les douleurs de l'affrontement de la liberté. Pour un changement total et radical d'Haïti, nous devons la remettre au grand architecte de l'univers, comme Maxime, vous qui êtes ici à Gethsemane et ailleurs. Pour un changement total et radical d'Haïti, nous devons la remettre au grand architecte de l'univers, Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Je termine, chers frères et sœurs, pour vous dire, je termine, chers internautes, pour vous dire, de par l'amnistie du Seigneur, il peut changer notre terre natale. De par l'amnistie du Seigneur, il peut changer notre terre natale. Il peut modifier notre mentalité comme peuple. Pour ce faire, nous devons nous adonner à lui et à lui totalement. Bon Dieu qui a changé le pays, il a changé la mentalité, non, pour le faire, nous avons besoin de payer nous et payer nous à lui-même et à lui-même seul. Après, c'est quoi votre avis de la situation d'Haïti? C'est quoi votre analyse de la situation d'Haïti? Maintenant, la situation est grave, mais le Seigneur
est capable. Le Seigneur peut tout changer. Le Seigneur peut rétablir notre pays d'Haïti. Le Seigneur peut modifier notre mentalité. La parole campée de Maximilien a terminé avec un cantique que vous allez peut-être chanter pour la première fois. 321 français des chants d'espérance. Ô Dieu de nos aïeux, derrière nos vœux pour la patrie. Toi qui brisas nos frères, que la terre chérie, jamais par des revers ne soit flétrie. C'est facile à chanter, pendant ma chanter ou à comprendre et puis à accompagner nous normalement. Nous sommes des Haïtiens, nous avons l'amour pour notre terre natale, mais nous croyons que Dieu peut changer la situation de notre nation. Ô Dieu de nos